Les hommes sont éduqués par des femmes. Je dis ça parce que je vois tout le temps des hommes sourire quand ils ont pas envie, faire genre qu'ils aiment tout, et surtout on nous dit que ce n'est pas grave de ne pas travailler, pas grave de pas avoir d'objectif ou de vouloir s'améliorer dans la vie. Alors que c'est essentiel. Pour les femmes c'est tranquille, elles ont pas besoin de travailler pour avoir une vie à succès. Elles ont juste besoin de se faire belle et elles trouveront un mari riche. Pas toi. Alors que pour un homme, la seule façon d'être content et d'avoir une vie à succès, c'est de se développer au maximum jusqu'à ses 30 ans, le pic d'un homme de base. Pour nous, une vie à succès, c'est d'être riche, d'être bien musclé, d'avoir un grand réseau et d'être fier de sa voiture et de sa maison. Et tous les autres trucs que tu veux rêver d'avoir d'ailleurs. Alors si t'aurais été éduqué par un homme qui veut ton succès, qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Tu vas découvrir directement dans la présentation. Si t'aimes pas trop le mindset, passe direct à la leçon 1 qui se trouve dans les moments clés de la vidéo juste ici. Allez, ciao mes aristocrates, bon visionnage. Wesh les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que récemment j'ai vu sur YouTube une vidéo d'un gars qui avait 28 ans. Il se plaignait qu'il avait pas d'amis, pas de meuf et que son taf n'était pas ouf. Et qui disait que c'était la faute de sa jeunesse parce que il se faisait maltraiter au cycle. Du coup je vais faire cette vidéo pour que vous ne retrouvez pas dans son cas à 28 ans, sans vie sociale et de se plaindre que c'est la faute de sa jeunesse. Parce que déjà s'il se faisait maltraiter au cycle, il aurait dû direct aller dans un cours de boxe pour apprendre à se défendre la prochaine fois que ça arrive. Alors les gars, restez jusqu'à la fin parce que vous allez louper plein d'informations. Guettez tous les slides qu'on va voir. Ils sont tous incroyables. Pack d'infos, frère. Je les ai bien travaillés aujourd'hui, ça va être une dinguerie. Passer d'ado à homme. Alors ici, je parle pas du tout de l'âge, vous pouvez être un adolescent à 25 ans. Je vais vite expliquer ces 4 images, pourquoi je les ai choisies. Alors je connais pas tout son background, mais s'il fait ça à 25 ans, il fera ça à 35 ans. Et il aura toujours pas d'avenir dans sa vie. Get, il y a même une go qui a la friendzone à côté de lui, c'est dégueulasse. Il devrait même pas lui laisser de le toucher. Ça c'est un gars comme beaucoup de vous, qui pensait que c'est la femme le prix dans la relation. Mais non, c'est toi le prix dans la relation. Là, il s'abaisse à sa femme. Et s'il fait ça toute sa vie, il sera malheureux parce que nous, on n'est pas fait pour suivre. Et quand on suit, on devient déprimé. Il faut qu'on dirige les relations. Du coup, il faut ressembler à ça, les gars. Ici, je pris cette image parce que ce gars a réussi à sécuriser une offre de business. Il est sûrement responsable, honnête, il tient sa parole, etc. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Et ici, il y a un gars, il paye pour le repas. Alors, je dis pas qu'il faut payer pour tous les repas d'ego, ça c'est simple parfois. Mais je dis qu'il est sûrement au-dessus de ses finances. Il peut s'offrir des dates dans des restaurants et pas au coin de la rue comme toi en ce moment. Si je voulais éduquer mon fils pour devenir un vrai homme, je lui partagerais les 4 leçons dans cette vidéo. Alors, comment bien s'habiller, comment se tenir responsable, comment devenir un homme indépendant, les valeurs d'un aristocrate. Je dis ça parce qu'il y aura un club qui va ouvrir. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura les 6 conseils concrets pour y arriver, de passer de puceau de merde à homme responsable, autonome. Alors, leçon numéro 1, comment bien s'habiller les gars. Je vais faire une vidéo la semaine prochaine sur comment bien s'habiller, alors je vais rester bref dans celle-ci. Mais en gros, il est nécessaire d'avoir l'apparence d'un homme fiable et stable. Parce que la première image que les gens feront de toi, c'est à quoi tu ressembles. Il faut que tu donnes l'impression que tu es au-dessus de tes finances, que t'es une personne de confiance et que t'es bien musclé. Alors pour rester bref, je vais t'expliquer comment s'inspirer pour donner une bonne image de toi. Tu peux copier tes influenceurs préférés. Je dis ça pour que t'assumes la tenue, parce que disons tu débarques à l'école avec une tenue que t'as jamais portée avant et tes potes ils te demandent bon, pourquoi. Bon, tu peux dire que tu voulais juste ressembler au gars que t'admires. Par exemple ici on a McGregor, il est bien classe, il a un pull slim, jeans, chaussures. Ça franchement tu peux avoir la même tenue à H&M pour 50 balles. Point numéro 2, copie ce qui marche. Regarde dans la rue, par exemple moi je te jure, il y a quelques jours je me baladais dans la rue, j'ai vu un gars qui s'habillait bien et je voulais les mêmes habits que lui. Du coup je l'ai pris en photo et je suis allé voir sur internet pour prendre les mêmes habits que lui. On regarde des potes qui ont des succès avec les meufs, par exemple moi. Ou point numéro 3, tu peux rechercher sur Google Casual Man, tu sors des images un peu comme ça. Bah tu vois, moi je me suis copié justement, j'ai le même pull à peu près. Slideshow numéro 2. Alors être un homme c'est déjà d'en ressembler à un. Très smart, je vais expliquer comment il a fait. Alors voici des conseils concrets pour bien s'habiller. Je vais cacher la deuxième partie pour garder en suspense. Être un homme, c'est déjà d'en ressembler, ok? L'apparence débute avec le corps. Alors devine pourquoi ce gars il a l'air beau gosse. C'est pas parce qu'il porte des beaux habits, mais c'est surtout parce qu'il est musclé. Get, lui aussi. Si on n'avait pas des gros bras, on ressemblerait pas du tout à ça dans les photos, tu vois. Ton image est le pilier pour attirer les bonnes personnes vers toi. Donc la première étape pour changer de style et ressembler à une personne fiable et stable, c'est que tu jettes tous tes habits d'enfant, ok? Les t-shirts où c'est écrit « Je suis beau », tu dégages. Les t-shirts avec Cars dessus, c'est chou, mais ça te dégage quand même. Tous les t-shirts où tu croyais que c'était cool parce qu'il y avait un logo marrant dessus, tu enlèves. Ok, voilà, je vais dévoiler le reste. Alors, achète des t-shirts slim uniformes. Par exemple, typiquement lui, c'est ce qu'il y a en ce moment.
Les t-shirts slim, tu peux en trouver facilement au hypermarché comme Casino Géant ou chez H&M. Il faut que tu achètes un blouson, surtout pour la mi-saison comme maintenant, et ça reflète du statut et de l'importance. Et point numéro 3, tu peux prendre plein d'accessoires comme des lunettes de soleil, une chaîne, bracelet, montre, ceinture de marque, parfum, et même aller te faire une coupe de cheveux toutes les 2-3 semaines. Tout ça, ça va pousser ton importance dans les yeux des autres personnes autour de toi. Ok, leçon numéro 2, se tenir responsable. Alors je veux que tu prends ton doigt et tu l'orientes vers toi, et tu te dis, si t'es pauvre, c'est de ma faute. Si t'as pas de meuf, c'est de ma faute. Si t'as pas de vrais amis, c'est parce que je ne suis pas un vrai ami. Faut que tu te dises ça, que tu comprennes c'est tout qui était de ta faute. Dès que t'as l'âge de réfléchir pour toi-même, c'est toi qui diriges toutes tes actions. Alors je vais terminer avec une citation que j'ai inventée moi-même, que j'adore. Ton moi dans 1 an est influencé directement par les décisions que tu prends aujourd'hui, ok? Si tu vas pas travailler sur tes business 3 heures aujourd'hui, t'auras eu 3 heures moins d'expérience dans 1 an sur ton business, qui aurait pu te faire peut-être 3000 balles en plus dans 1 an. Leçon 3, alors avant d'expliquer la leçon 3, faut que tu comprennes que la vie est dure et il faut l'affronter seul pour devenir un homme. Ok? Parfois tu demandes à une meuf, ouais, est-ce que tu vas aller en boîte avec moi? Mais non, c'est plutôt toi qui vas en boîte avec tes potes et tu ramènes ta meuf derrière. Si t'arrives pas à être efficace dans ta vie quand t'es tout seul, t'arriveras pas à gérer toi et gérer une femme et aussi d'en trouver une tout simplement. Faut que tu sois très confortable tout seul avant que tu trouves un partenaire. Devenez un homme indépendant. Alors pense à toutes les qualités qu'il faut pour gérer une famille et implémente-les dès maintenant. Alors famille, je sais que c'est un peu loin comme situation, mais c'est pour que tu comprends tout ce que ton père a dû apprendre avant que tu sois né. Et il faut que tu fasses la même chose. Ne jamais compromettre son futur. Vas-y, commence par la cocaïne, sinon tu vas être addict toute ta vie dessus. Se lever quoi qu'il arrive pour travailler. Alors c'est pas avec une petite migraine que tu peux pas aller travailler. T'es en train de rater du savoir, des opportunités, etc. Avoir au minimum une source de revenus. Alors même quand t'es étudiant, il faut au moins avoir une source de revenus sur le côté, on va en parler après. Gérer ses dépenses responsablement. Ok, pas te faire influencer par une go random qui te dit de lui acheter 4 verres de vodka. Pas te faire influencer par tes potes pour aller acheter de la marque qui coûte 300 balles la pièce. Garder sa maison en ordre, alors. Puisque la plupart de nous aristocrates, on est encore chez nos parents, je dis déjà juste range ta chambre. Ranger ta chambre, ça fait un cerveau propre, ok? Donner la version heureuse de toi autour de tes proches, même quand t'es triste. Faut jamais que les gens ils sachent que t'es triste, sinon t'es perçu comme une mauvaise énergie. Je disais comme au début, le gars de 28 ans, il y a sa go qui l'a quitté parce qu'il était trop négatif sur la vie. Faut être positif, faut garder tes problèmes pour toi et partager que du love autour de toi. Alors leçon 4. Les valeurs d'un aristocrate. Ok, comme vous pouvez voir, le décor a légèrement changé derrière. C'est normal, c'est un autre jour que je filme la vidéo. Ne demandez pas pourquoi, vous savez pas à savoir. Non, je déconne, mais... Alors je vous laisse screenshot ça et les garder pour une prochaine fois. On va pas voir ça aujourd'hui parce qu'on est déjà au-dessus des 6 minutes de vidéo, je crois. J'ai listé tous les points clés de comment être un homme avec des valeurs. On va passer direct aux 6 conseils concrets pour passer d'ado à homme, ok? Point numéro 1, stop reel et TikTok, les gars. Vous êtes en train de vous amuser sur la vie de quelqu'un d'autre et pas sur la vôtre. Ok? Si tu regardes trop séries et TikTok, t'arriveras plus à t'amuser tout seul parce que t'auras l'impression que ta vie elle est pas aussi bien. Point numéro 2, identifie tes faiblesses et travaille dur pour les surmonter. Par exemple, moi ici, je commençais cette chaîne YouTube parce que j'ai un peu de mal à parler parfois. Alors ça m'aide à m'améliorer. Point numéro 3, fais du sport. Et là, j'aurais clairement dû rajouter au moins 30 minutes par jour. Il faut faire du sport tous les jours. Comme ça forge une habitude et tu vas plus jamais louper une séance de sport. Point numéro 4, sortez vos 4 les gars. Gla gla, 4 poches pleines comme dit Lil Baby. Commence un job. Même si t'es étudiant, c'est pas une raison de pas avoir un job. Tu peux tondre le gazon, ça c'est hyper simple. Ou commencer un business qui est exponentiel, le business en ligne. Il y en a plein qui existent, je vais en faire une vidéo plus tard dessus. C'est important pour l'ego pour se dire que c'est mon argent à moi. Et c'est aussi bon pour le mental pour se forger un caractère et une discipline de travail. Et être prêt à travailler à fond. Point numéro 5, développer son avatar quotidiennement. Ok, chaque soir, il faut que tu te couches moins con. Si t'as pas appris un truc dans la journée, c'est que t'as foiré ta journée. Point numéro 6, note tes principes. Tes principes, c'est tout ce que t'aimes pas qu'on t'a fait dans le passé, et fais en sorte qu'on les respecte. Alors très souvent, si on déborde sur tes principes, c'est parce que tu fais la même aux autres. Du coup, c'est très simple, ne franchis pas tes limites envers les autres, et ils les franchiront pas vers toi. Parce que comme on dit, on est le reflet des personnes avec qui on traîne. Voilà mes aristocrates, c'est la fin de la vidéo. Lâchez un pouce bleu, et on se retrouve dans la prochaine. Ciao. Pow, pow, pow.